Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. En 2021, France Inter diffuse une chronique intitulée « La pédocriminalité dans l'imaginaire complotiste ». En 2024, France Info publie un podcast « Jeffrey Epstein, l'affaire de tous les fantasmes pour la complosphère ». Depuis, plus de 3 millions de documents ont été déclassifiés par la justice américaine. Ils confirment l'existence d'un réseau mondial de crimes sur des enfants. Le rapporteur pose alors la question directement en commission. Est-ce que vous comptez présenter vos excuses ? Réponse du directeur Richard Place. Je ne présenterai pas d'excuses. Pour vous qui a raison. Dites-le en commentaire. Ce qui se passe à l'Assemblée vous concerne, abonnez-vous, on vous montre tout. Je me permets d'avancer. Le 5 novembre 2021, vous avez diffusé sur France Inter la chronique antidote de Tristan Mendès France intitulée « La pédocriminalité dans l'imaginaire complotiste ». Le 9 janvier 2024, vous publiez sur France Info un podcast intitulé « Jeffrey Epstein, l'affaire de tous les fantasmes pour la complosphère ». Le 28 novembre 2025, à nouveau, un autre podcast de France Info était intitulé « Epstein, l'obsession complotiste », également commenté par Tristan Mendès France, et qui dénonçait d'une certaine façon la complosphère, ainsi que Donald Trump et Elon Musk. Depuis, il y a eu plus de 3 millions de données qui ont été déclassifiées par le département de la justice américaine, qui ont mis en lumière l'existence d'un réseau mondial de pédocriminalité, montrant qu'il y a eu de nombreux enfants victimes de viols, de tortures et probablement aussi d'assassinats. Ça a montré aussi qu'il y avait des réseaux de corruption, d'influence qui ont permis d'étouffer ces crimes pendant de nombreuses années. Les mois à venir, d'ailleurs, devraient permettre d'apporter de nouveaux éléments précis sur ces crimes qui sont atroces. Est-ce que, à la lumière de tous ces podcasts qui dénonçaient simplement le complotisme de ces gens qui dénonçaient ces crimes abjects, est-ce que vous comptez présenter vos excuses à la lumière de cette information, on peut le dire malhonnête, sur le traitement de l'affaire Epstein ? Alors, sur le traitement malhonnête, vous employez ces termes, je ne peux que le déplorer. Je ne présenterai pas d'excuses pour ces podcasts-là. Ce sont des éléments d'information. Encore une fois, vous prenez un élément de ce que nous avons produit sur cette affaire-là, 4 éléments, admettons. Depuis la publication des 3 millions de documents, je vous invite à regarder tout ce que nous avons produit sur l'antenne de France Info, sur notre site internet, les révélations que nous avons faites, parce que nous avons une cellule du vrai ou faux, également une cellule baptisée RFINT, parce que nous avons une cellule investigation à Radio France. Tous ces journalistes-là se sont mis sur ces 3 millions de documents. Dès le mardi matin, les documents ont été publiés le dimanche de mémoire. Dès le mardi matin, nous avions une séquence complète avec notre correspondant aux États-Unis qui nous racontait les mois que créaient ces documents. Une séquence précise sur les premiers éléments sur Jack Lang, à l'intérieur de cette séquence également, jusque la couronne de Norvège qui était bousculée par cela. Nous avons révélé un témoignage d'une victime de Jeffrey Epstein. Nous avons été les premiers à diffuser ce témoignage-là. Cette victime-là, le New York Times a repris ses propos, nous a contactés. Nous avons pu révéler lundi dernier que Steve Tisch, le producteur de Forrest Gump, qui est aussi le propriétaire de l'équipe des New York Giants, est impliqué dans le scandale Epstein. Nous travaillons, nous faisons notre travail de journaliste. Et pour pouvoir le juger réellement, sans parler de malhonnêteté, il faut le voir dans sa globalité. Écoutez notre antenne et regardez ce que nous produisons sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Le travail des journalistes de France Info, à minima ces dernières semaines sur l'affaire Epstein, est admirable. Je ne présenterai pas d'excuses. Merci, monsieur le rapporteur. Merci pour votre réponse. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.